Bonjour à toutes et à tous. Voilà, depuis les jardins du presbytère, troisième fois que je prends la parole pour vous adresser un message en ce premier jour du mois d'avril, à quelques jours d'entrer dans la Semaine Sainte. Quelques messages de la part de notre évêque et de moi-même pour nous encourager à vivre cette semaine importante pour tous les chrétiens, en communion avec tous nos frères et sœurs, en particulier tous nos frères et sœurs malades. Voilà, je vous donne quelques indications données aujourd'hui même par notre évêque pour les jours que nous allons vivre très prochainement. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons vivre dans quelques jours une semaine sainte bien singulière. Tous, nous sentons un manque, c'est indéniable. Nous devons, comme pasteurs, accompagner les fidèles pour qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu dans ces moments importants. C'est pourquoi nous avons élaboré des propositions pour vivre autrement cette semaine sainte, comme prêtres, comme baptisés. En voici le programme. Le dimanche des Rameaux et de la Passion. Une homélie de l'évêque disponible sur le site catholique95.fr. Les prêtres célébreront en privé. Il n'y aura pas de bénédiction des rameaux. Sur le site diocésain, des propositions pour vivre à la maison le dimanche de la Passion avec une contemplation de la croix, arbre de vie. Le mercredi saint, entre 18h et 19h, un temps de parole de l'évêque en visioconférence avec l'ensemble du presbytérium, afin de soutenir tous les frères prêtres du diocèse. Jeudi saint, homélie de l'évêque, disponible sur le site catholique 95. Sur le site diocésain, toujours proposition pour vivre le jeudi saint chez soi, avec en particulier une liturgie de la parole déployée au cours d'un repas festif. Les prêtres d'une même paroisse pourront concélébrer, sans fidèles, la messe de la Seine, où le lavement des pieds sera omis. Le vendredi saint, homélie de l'évêque, disponible sur le site catholique95.fr. Sur le site diocésain, toujours des propositions avec méditation du chemin de croix pour vivre le vendredi saint, seul ou en famille. Les prêtres célébreront seuls l'office de la Passion. À la grande prière d'intercession, on ajoutera une intention spéciale pour les malades, les morts et ceux qui se trouvent en état de détresse. La vigile pascale. Proposition sur le site diocésain pour vivre à la maison la vigile de Pâques. Les prêtres célébreront en privé la vigile de Pâques. Là où le cierge pascal est disponible, on l'allumera simplement, sans faire le feu ni la procession. S'il n'y a pas de cierge pascal préparé, celui-ci pourra être béni lors du premier dimanche, où la communauté paroissiale aura la possibilité de se rassembler. Viendra ensuite l'annonce de la Pâque, suivie de la liturgie de la parole. La liturgie baptismale sera réduite au renouvellement des promesses baptismales. Enfin, le dimanche de Pâques, l'homélie de l'évêque, disponible sur le site catholique95.fr. Proposition sur le site diocésain pour vivre à la maison le dimanche de Pâques. Comme cela a été annoncé, si la situation le permet, la messe chrismale sera célébrée le mardi 26 mai à 20h en la cathédrale de Pontoise. Les sacrements de l'initiation chrétienne des jeunes et des adultes seront célébrés dans les paroisses de la vigile de Pentecôte le samedi 30 mai 2020. Les confirmations d'adultes déjà baptisés se vivront samedi 30 mai à la cathédrale au cours de 2 célébrations à 10h et à 14h. Un mot d'encouragement, je vous souhaite une belle montée vers Pâques et vous assure de ma prière et de ma fraternelle amitié. Signé Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Précédemment, l'évêque nous avait adressé un courrier où il disait je cite, « Il m'a semblé préférable de décaler la date de la célébration de la messe chrismale, qui était prévue donc au mardi 26 mai 2020, à 20h à la cathédrale de Pontoise, afin de permettre à l'ensemble du presbytérium
et de la fraternité diaconale, de se retrouver en présence des fidèles pour renouveler les promesses de l'ordination. La messe chrismale est par excellence la célébration qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque. Si l'évolution de l'épidémie le permet, elle sera plus que jamais cette année l'occasion de nous rassembler pour rendre grâce et manifester la vitalité de notre diocèse. Cela aura tout son sens également de bénir les huiles saintes et de consacrer le Saint-Crème quelques jours avant la célébration des baptêmes et des confirmations qui auront lieu à la Pentecôte. Voilà, toutes ces informations, chers frères et sœurs, pour vous montrer les soucis de notre évêque et l'énergie qu'il déploie actuellement même pour nous permettre tous ensemble, d'une manière ou d'une autre, de vivre ce temps important pour nous, chrétiens, ce temps important aussi pour le monde. Vous avez pu voir chaque semaine, depuis 2 semaines, là, voilà, nous essayons de mettre en ligne les célébrations, l'Eucharistie quotidienne. Nous avons eu encore quelques difficultés pour le direct, mais voilà, pour avoir une qualité d'image suffisante et un débit aussi sonore adapté. Mais vous pouvez quand même regarder en différé les temps d'adoration aussi. Tous ces temps de prière pour vous rappeler que plus que jamais, nous avons besoin de porter notre monde, de porter notre Église, de porter nos dirigeants, de porter tous nos frères et sœurs dans la prière et de demander au Seigneur vraiment sa guérison pour tous et son amour pour vraiment nous aider à avancer sur ces chemins qui ne sont pas toujours bien évidents et de pouvoir nous donner des balises et des repères justement pour nous encourager, pour nous porter les uns les autres. Sur le site de la paroisse, aujourd'hui même, il y a une petite rubrique amour et humour pour aussi justement garder le moral, prendre soin, continuer à prendre soin les uns des autres, particulièrement de nos familles, de nos couples, de nos enfants, de nos conjoints, notre conjointe, de tous nos frères et sœurs, pour que vraiment chacun, là où il se trouve, puisse, en se laissant élever ce monde. Une âme qui s'élève, élève le monde. Donc chaque effort, aussi petit soit-il, est nécessaire pour porter notre terre. Et en ce moment même, les effets de ce confinement sont plutôt favorables à notre terre, puisqu'elle respire un peu plus. Alors bien sûr, avec un grand prix, un prix assez cher à payer, mais demandons à notre terre de nous aider à prendre soin un peu plus d'elle pour apprendre à prendre soin les uns des autres. N'hésitez pas, vous avez pu voir, chaque jour, vous pouvez adresser aussi vos intentions de prière. Vous avez vu aussi la possibilité de soutenir l'Église par l'application La Quête, ou comme d'autres paroissiens l'ont déjà fait, donc en adressant un don, un chèque à la paroisse pour permettre au sortir de cette crise de continuer de pouvoir assurer justement ce service d'église. Actuellement, tout est arrêté, les baptêmes, les mariages, tout est différé. Les obsèques sont maintenues, bien sûr, dans des conditions particulières avec moins de 20 personnes. Nous vous invitons particulièrement à porter les familles qui font l'expérience du deuil en ce moment même, dans des conditions difficiles. Et aussi, sur la paroisse, se met en place progressivement un moyen de faire jouer la solidarité aussi par quartier. Je tiens particulièrement à remercier tous les paroissiens aussi qui nous font part de leur générosité. Dimanche dernier, j'ai eu l'occasion comme ça de célébrer avec une miche de pain qu'une paroissienne nous avait apportée généreusement.
Et je rendrai grâce au Seigneur, voilà, pour où nous pouvons nourrir nos frères et sœurs du pain de l'Eucharistie. Et finalement, c'est le Seigneur qui nous envoie justement la nourriture, en nous rappelant à tous que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc prenez ce temps de vous nourrir justement à travers les offices. Vous avez pu voir, ou vous pouvez avoir accès sur le site, au site AELF. Sinon, vous pouvez le télécharger aussi sur vos portables. Et ça vous permet d'avoir les offices donc de la liturgie, des heures, quotidiennement, et pouvoir prier, vous unir à la prière de toute l'Église, la prière des prêtres, du pape, des moines, des moniales, des religieux, religieuses, et de tous les baptisés, pour que nous puissions justement réélargir nos relations et réélargir l'action de la prière sur le monde et sur l'ensemble de nos frères et sœurs. Voilà, je suis juste à côté de cette merveilleuse statue, Marie portant son fils, le soutenant, et le fils abandonné dans les mains de sa mère, ce fils qui a donné sa vie pour nous et qui nous rappelle, voilà, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Continuons à mener le bon combat. Entrons dans ce mois d'avril rempli d'espérance, de confiance, d'amour et de paix. Merci à toutes et à tous. Je tiens aussi à adresser un message particulier aux résidents de Passerelle qui ont été confinés bien avant l'heure. Je sais que c'est difficile pour eux, que le confinement, même dans leur chambre, est rude, mais que nous ne les oublions pas et que nous les portons particulièrement dans notre prière et dans nos cœurs. Je vous dis à tous à très bientôt, et en communion de prière pour vivre aussi l'entrée dans la Semaine Sainte avec le Dimanche des Rameaux. Vous avez vu des propositions pour manifester notre devoir de chrétien en affichant sur nos fenêtres justement une possibilité de manifester notre joie dans ce temps justement où nous avons besoin de la recevoir de Dieu et de la recevoir les uns des autres. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.